Bienvenue à tous sur votre chaîne adorée du football. Je parle bien évidemment de Canal+, pour cette deuxième rencontre du groupe A entre le Benfica Lisbonne et le CSKA Moscou de cette UEFA Ligue des Champions 2017-2018. C'est à Benfica, ici au Portugal, qui reçoivent les Russes. On va découvrir les choix des deux entraîneurs dans quelques instants. Et voici les deux formations. Alors que le Benfica Lisbonne donne le coup d'envoi à domicile et c'est parti. Donc du côté du CSKA Moscou, bien évidemment les deux recrues lyonnaises et lilloises, donc Eder qui est prêté par le LOSC et Ribus qui a été acheté à l'OL. Le Benfica qui a perdu Mitroglou cet été. Ils vont essayer de quand même faire une belle UEFA Champions League. Ça devrait être facile pour eux, vu qu'ils sont chez eux et contre être censés l'équipe la plus faible. Mais attention, le CSKA Moscou est une très belle équipe. Pour l'instant, c'est je vous rappelle que c'est le Manchester United qui est premier grâce à une victoire 3-2 tout à l'heure contre le FC Bâle. Oh là là, la mauvaise passe, ça sera dans les pieds toujours des Portugais. Ça joue. Il n'y a pas beaucoup de tirs. Enfin, il y a même pas de tirs. On arrive 20 minutes de jeu. Oh, interception. Attention. Beresiski. Allez, le russe Beresiski. Il est tout seul. Il va donner peut-être à Eder. Oui. Non. Oh non. Et Chalov qui vient la mettre juste à côté des cages russes. Oh là là. Beresiski, j'ai cru qu'il allait la donner trop tard. Non, il l'a donné. Malheureusement, je pense que c'est Eder qui a eu tort de la laisser passer. Il aurait peut-être dû tirer. Le gardien était plus là. Pour moi, Eder aurait dû tirer. Voilà, ça fait 22 minutes. Premier tir seulement. Pas à point 100. Un match très très fou. Et peut-être le Benfica à la relance. Sur ce côté droit. Ils y vont doucement, le Benfica. Ils y vont doucement. On voit que les Russes sont pressés. Mais les Portugais ont l'air de faire doucement. Le beau centre. Heureusement que la défense russe est présente, sinon ça aurait pu faire très mal. La frappe. Et voilà, les Portugais se montrent dangereux dans cette première demi-heure. Très belle occasion. Oh, attention. Non, ça ira pour les Russes. Allez, Nacho. Golovin. Chalov qui sera en jeu. Non, Chalov n'est pas en jeu. Il peut tenter en centre. Eder qui... Oh non. C'est au Beresiski peut-être. Pour un nouveau centre, mais non, ça ira pas jusqu'au bout. Oh là là, la barre transversale. Ah là là, la meilleure occasion du match, elle est manquée par le CSKA Moscou. Qu'est-ce qu'ils vont s'en vouloir? Qu'est-ce qui va être déçu là? L'entraîneur russe. Attention, il fait tout seul. Ah, il aurait pas du tout. Il aurait dû la donner à Eder, mais on sait que Eder joue très perso. Il doit connaître son camarade après cette longue saison en Russie. Allez, Beresiski peut-être juste avant la mi-temps. Il n'y a pas de danse SNL. Mais Beresiski, attention, il a remis en retrait. Mais non, ça a été repris par la défense portugaise qui va la dégager. La frappe plantaine dans les gants de... Voilà, déjà à 5 minutes, j'ai laissé la mi-temps 0-0 entre le Benfica et le CSKA Moscou. C'est un match assez ouvert. On ne sait pas qui a le ballon, franchement. Je pense que le CSKA Moscou a peut-être eu juste avec sa barre transversale d'Eder une occasion de plus, mais on va voir ça. Ouais, c'est CSKA Moscou qui a eu les occasions à le dire, mais bon, rien de fou. Ouais. Pas de changement à la mi-temps, c'est pas une surprise. Les deux équipes ne sont pas très fatiguées. Le coup d'envoi de la seconde mi-temps est donné par les Russes. On espère qu'il y aura des buts dans cette rencontre. Pour l'instant, c'est CSKA Moscou qui pourrait prendre provisoirement la seconde place, vu qu'il serait à l'extérieur. Attention, Beresiski pour un centre. Oh, Golovin, il a bien donné la tête. Et l'ouverture du score sera un putain assez bizarre, mais c'est Eder. Juste au retour des vestiaires, l'ancien Lillois vient délivrer le CSKA Moscou. C'était ce centre de Beresiski, regardez là. Comment non, c'est Golov, non. C'est Chalov qui la remet bien comme ça. Regardez, Beresiski centre.
Là, lui, il la donne bien comme ça. Et le gardien à la défense ne s'attendait pas du tout, ils étaient perdus. Donc gros merci à Cholov, c'est lui qui a fait le plus gros travail on va dire. Ah José Gomez est remplacé par Jiménez, excusez-moi. C'est pas forcément des joueurs que je connais tout le temps. Ah, donc il est salué par le public à sa sortie. Et ça fait donc 1-0 pour le CSKA Moscou. Ils le méritaient, ils sont contents. Allez, Benfica, faut repartir de l'avant là. Et le public, on aimerait qu'ils encouragent un peu leurs joueurs parce qu'on les entend pas trop, le public du Benfica. Oula, il fait tout seul, la belle talonnade. La petite passe en profondeur, allez, il faut peut-être y aller doucement. La Franon, il a frappé direct. Mais ce sera le premier corner de ce match et qui sera en faveur pour les Portugais. Allez, on va voir ce que va donner ce corner. Il n'y a pas de joueur au deuxième poteau, donc on peut peut-être tenter sa chance. La tête, l'égalisation! L'égalisation, mais c'était au premier poteau. Oh là là, 7 minutes après. C'est Jonas. Ah oui, Jonas, très très grand joueur qui égalise pour le CL Benfica. Oh non, 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 le CSKA Moscou, là, ils étaient bien et malheureusement, ils n'ont même pas tenu 10 minutes. Ah, dommage pour le CSKA Moscou, mais Benfica revient dans cette rencontre pour l'instant sur ce corner. Ouais, la tête, franchement, il était tout seul. Hein. Il était tout seul, je trouve. Il y a eu un gros but de la défense russe. Et pour l'instant, je trouve que Ribus ne fait pas trop son boulot. Tiens, en parlant de lui, le voilà, Ribus, là, sur le côté gauche. Il va sûrement la donner à Heider. Et oui. Et oui. Non. Non, si. J'ai entendu un coup de sifflet, mais non. Et l'égalisation 5 minutes après. Et c'est Heider qui vient s'offrir un doublé. Regardez, Ribus, les deux anciens joueurs de Ligue 1. Et franchement, regardez comme il l'a mis, franchement. Lui, il la donne, il a couru. Il la donne. Et lui, bim, hop, ça rentre dedans. Le mec, il a dit, bon, allez, ça rentre dedans. On passe à la suite, voilà. Et voilà, le CSKA Moscou qui repasse devant. Il y a beaucoup de buts dans ces premières journées. Je vous rappelle que le groupe B commencera demain à 15h sur les antennes de Midsport. Ce sera la rencontre entre le Bayern de Munich et le Celtic Glasgow. Attention, le Benfica là peut-être pour une éventuelle occasion. La frappe, mais ça a été contré par la défense. Attention, c'est pas terminé. Le ballon toujours dans la surface. Ça peut peut-être être dangereux, non. Le Benfica qui est mieux dans cette seconde période. Ils sont mieux dans cette seconde période. Le Benfica. Allez, il reste un quart d'heure à jouer. Il faudrait pas tout rater les Russes. Ils ont l'air de gérer là. Peut-être avec une contre-attaque. Oh la super passe en profondeur. Peut-être pour tuer ce match. Heider peut-être pour un triplé. Heider. Oh le lob. Et la barre transversale. La barre transversale pour Heider. Que c'est terrible. Mais que c'était. Regardez cette magnifique passe en profondeur. Elle était un peu bizarre mais regardez. Il a couru et je pense qu'il a fait son lob trop tard. Oh non, ils auraient pu tuer le match au CSKA Moscou. S'ils ne repartent qu'avec un seul point, ils pourront dégoûter. Alors qu'il y a un remplacement du côté des Portugais. On voit les tirs. Le Benfica est largement revenu en ce second temps. Mais c'est pas assez vu que c'est toujours le CSKA Moscou pour l'instant qui est devant au tableau d'affichage du score. Allez, Jonas innove. Il est tout seul. Non, il n'aura pas dû continuer, il avait une bonne position. Le Benfica qui tente mais qui trouve pas des solutions. La faute, hein, la surface et penalty, je crois. Et penalty pour le Benfica. Oh non. Et voilà, il suffit que je le dise. Et voilà, le Benfica qui risque de repartir avec un seul point. Oh non, après tout ça, c'est barre transversale. Attendez, le penalty n'est pas encore dedans. Hein, la balle n'est pas encore dedans. C'est pas si facile que ça de marquer un penalty. Oui, il y avait largement faute. C'était vraiment à la limite. Il aurait pu se retenir, il n'y avait pas un très très gros danger en plus. Attention, le corner va être tiré. Jonas qui va le frapper. Et c'est dedans. L'égalisation du Benfica Lisbonne à 3 minutes de la fin. Et Jonas pour le doubler. Oh là là, c'est dommage pour le CSKA Moscou. Mais voilà, le Benfica qui prend peut-être un point sur sa pelouse. C'est pas terminé. Il reste encore du temps à jouer. Le gardien qui est complètement parti à l'opposé. Il reste encore du temps à jouer pour le CSKA Moscou à repasser devant. Et peut-être pour le Benfica de faire un retour en situation. Allez, ils vont tout donner là. Heider.
Berezinski. Peut-être Berezinski. Berezinski qui va la donner. Header. Et les gars, oui. Header pour le triplé dans les arrêts de jeu, 91e minute. Il était à l'origine et au départ de cette action. Et là, Berezinski qui lui a très bien donné feinte. Et ça fait exactement comme l'autre but. Et voilà, le CSKA Moscou qui peut repartir avec la victoire. Il la mérite. Je suis vraiment désolé pour le Benfica, mais c'est le CSKA Moscou qui la mérite. Oh là là. Alors que l'arbitre a sifflé la fin. Et c'est la fin de ce match. Victoire 3-2 du CSKA Moscou. Et ben dis donc, dis donc 2 fois 3-2, je sais pas si c'est une coïncidence. Ah regardez, Dorf qu'il a un triplé, il a le droit de garder le ballon. Et il l'embrasse avec bonheur. Oh là là, le Benfica qui aura des regrets parce qu'ils ont quand même bien joué je trouve. Mais je trouve que la victoire du CSKA Moscou est totalement logique. Bref, on se retrouve demain à 15h sur Beansport pour la rencontre entre le Bayern de Munich et le Celtic. Et on se retrouvera aussi à 17h sur Canal. Donc toujours sur cette chaîne, donc surtout on se retrouve sur Canal demain pour la rencontre entre le Celtic et le PSG, excusez-moi c'est Bayern Handel, je me suis trompé. Et regardez c'est Eder qui a la meilleure note, 8,5. Et on se dit à la prochaine, salut à tous, bye.